Coucou les enfants, bonjour les parents. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Quand il a marché sur l'eau, tu peux aussi le retrouver dans Matthieu 14, le verset 22 à 33. As-tu déjà essayé de mettre tes pieds dans l'eau de la piscine ou de la mer? Qu'est-ce qui se passe quand tes pieds sont dans l'eau? Tu ne vois plus tes pieds parce qu'ils s'enfoncent et touchent le sol sous l'eau. Quand tu continues à marcher dans l'eau, si tu ne sais pas nager, tu auras de l'eau au-dessus de ta tête et tu peux te noyer et c'est très dangereux. Quand Dieu nous a créés, il a voulu que nous marchions sur le sol, nous nagions sur l'eau. Pour être sur l'eau et se déplacer, nous avons besoin d'une bouée ou une planche ou être sur un bateau. Maintenant que tu as compris que Dieu ne nous a pas créés pour marcher sur l'eau, écoute attentivement l'histoire de Jésus qui a marché sur l'eau. Tu pourras ensuite la raconter à maman, à papa et à tes amis. Nous avons appris que Jésus avait donné à manger à beaucoup de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons qu'un petit garçon lui avait remis. Si tu n'as pas encore écouté cette leçon, tu pourras le faire après l'histoire d'aujourd'hui. Jésus, après avoir donné à manger à tout ce monde qui était venu pour l'écouter et être guéri de beaucoup de maladies, comme il commençait à faire nuit, il a dit à ses amis, « Montez dans le bateau, vous pouvez partir. Je vais vous rejoindre après. Je dois d'abord dire à tout ce monde de rentrer à la maison. » Quand tout le monde est parti, Jésus est resté seul. Il est allé sur une montagne pour prier. Quand il a fini de prier, il faisait déjà nuit et ses amis étaient déjà très loin dans le bateau sur la mer. Quand le bateau des amis de Jésus était au milieu de la mer, il y avait des fortes vagues qui tapaient et bougeaient le bateau parce qu'il y avait un vent très très fort dans la nuit. Pendant qu'il naviguait, Jésus marchait sur l'eau et avançait vers eux. Quand les amis de Jésus ont vu quelqu'un marcher sur l'eau, ils ont eu peur et ont commencé à crier « C'est un fantôme! C'est un fantôme! Au secours !» Quand Jésus a vu qu'il avait peur, il a aussi dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Un de ses amis, Pierre, lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je m'aille vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre est alors sorti du bateau et a marché sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais comme il y avait du vent qui soufflait fort, Pierre a eu peur et il commença à se noyer. Il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus entendit sa main
et réussit à attraper Pierre, il lui dit ensuite, « Pourquoi tu as douté? » Ils sont montés tous les deux sur le bateau et le vent s'est arrêté de souffler. Les personnes qui étaient dans le bateau, qui ont vu Jésus marcher sur l'eau et ont vu Pierre marcher aussi sur l'eau, toutes ces personnes se sont mis à genoux devant Jésus et on lui dit, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Les enfants, quand il nous arrive d'avoir peur, Jésus veut qu'on regarde à lui quand nous prions. Il va venir nous aider comme il l'a fait pour son ami Pierre. Veux-tu prier avec moi? Répète après moi s'il te plaît. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es toujours là pour moi. Aide-moi à croire en toi quand j'ai peur. Amen. Maintenant, écoute et apprends le chant pour chanter au Seigneur quand tu le souhaites. Ensuite, tu peux faire le coloriage sans dépasser. N'oublie pas d'écrire ton prénom. À bientôt les enfants. À bientôt les parents.